Bon ben bonjour à tous, hein, encore une petite vidéo que je fais. Bon, j'essaie d'en faire un petit peu plus de temps en temps, mais comme là mes colonies elles vont comme bientôt sortir de leur hibernation, mais comme j'en ai plus beaucoup parce que j'en ai donné, échangé, vendu, enfin bon voilà. Là j'attends de me ravitailler du coup avec déjà tous les stocks du site de vente. Si vous n'avez pas vu que je fais un site de vente, si vous voulez réserver dès maintenant, allez voir la précédente vidéo qui s'appelle site de vente. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Alors, si vous avez des idées de vidéos, peut-être pas trop sur les fourmis affinées, parce que là, comme je disais, elles ne sont pas très. Enfin, ça va pas être très intéressant, quoi. Par contre, je peux faire des vidéos, exemples comme, je sais pas, comment s'occuper de sa fourmilière, ou des fiches sur certaines espèces, enfin, je sais pas, plein de trucs dans le genre. N'hésitez pas, hein, vous avez juste à me demander dans les commentaires, et là, je vous la fais. Dès que je peux, je la fais, voilà. Enfin bon, là, je voulais faire une petite vidéo, comme ça, vite fait, enfin, j'avais envie. Une petite vidéo sur comment régler les problèmes d'acariens, ou comment faire déménager sa colonie en plus général. Alors, imaginons déjà dans une situation, vous avez votre colonie, soit elle est très sale et tout et vous voulez la laver, soit il y a une infection de acariens et vos fourmis commencent vraiment à mourir, il faut absolument les enlever. Alors ce qu'il faut que vous fassiez, déjà vous avez votre colonie de base. Attendez, je vais juste en prendre une. Ouais. Bof. Ouais, bon, on va faire ça la one again. Ah si, bah voilà. Voilà. Alors, imaginons là, vous avez votre colonie de base, je sais pas si on la voit, voilà. Enfin, bon, c'est une. Elle est assez connue. Voilà, c'est pour des ponéras, hein, c'est pour les fourmis primitives, mais elles sont assez petites. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, imaginons, voilà, votre colonie est très sale et tout, vous savez pas, il y a vos fourmis dedans, vous n'osez pas les déranger, vous savez pas comment faire et tout, vous avez pareil nettoyer les galeries. Enfin bon, alors ce qu'il faut faire, normalement, faut les faire déménager, hein, c'est le seul moyen, à part si vous achetez des colos en bol, mais ça coûte très cher, enfin ça coûte 49 €, le seul endroit que je connais. Si vous voulez absolument le nom, je vous le donnerai, mais normalement je fais pas de pub. Voilà, ça coûte assez cher et enfin, pour moi ça marche, mais moyennement quoi. Enfin, il y a mieux, je fais mieux la laver à moi-même. Ce qu'il faut faire, c'est la faire déménager quoi. C'est vraiment si vous voulez absolument faire vous-même, c'est déménager les colonies. En gros, ce que vous devez faire, déjà, hein, vous devez avoir comme matériel votre fourmilière avec vos fourmis dedans. Voilà. Vous avez besoin d'un tube à essai. Voilà, comme ça. Tube à essai plus long, ça dépend de la colonie, hein, ou alors vous pouvez en mettre, je sais pas, ou deux, ou alors, si ça c'est pour les petites colonies, hein, je parle des tubes à essai. Mais si, exemple, vous avez une grosse colonie, il serait mieux d'avoir si vous avez une deuxième fourmilière inutilisée et propre, hein, qui peuvent les contenir, vous les mettez dedans, vous les faites déménager dedans. En gros, c'est très simple pour les faire déménager. Hein. Là, votre colonie de base, il y a toutes vos fourmis dedans. Vous mettez une lampe très chaude dessus, enfin peut-être pas très chaude, mais en fait le but c'est d'assécher la colonie pour que ça, les fourmis elles peuvent plus, elles aient besoin d'eau, elles ont absolument besoin d'eau, d'un taux d'humidité dans tous les cas, pour qu'elles aient plus leur humidité et qu'elles soient obligées de déménager. Et vous accordez ce nid, la fourmilière que vous avez de base, à la nouvelle fourmilière où vous voulez, ou le tube à essai que vous voulez la faire déménager. Et sur le tube à essai, normalement il est préparé, il y a de l'eau là, avec un petit coton qui retient l'eau, et normalement notre petit coton, mais enfin on n'en a pas besoin, avec un tube entouré de coton pour bloquer les fourmis pour qu'elles sortent. Voilà, vous les reliez les deux. Et en fait, et le tube là, normalement ça doit être... ça va être le tube où elles vont déménager. Du coup, c'est dans ce tube-là que devront réunir toutes les bonnes conditions à leur vie. En gros, de l'humidité, une assez bonne chaleur, je sais pas moi, pas trop de nourriture parce que c'est pas trop utile. Ça pourrait leur faire plus peur qu'autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Alors, vous reliez votre tube à la colonie qui a séché et tout. Il n'y a plus de nourriture. Enfin, vous pouvez mettre un petit peu de nourriture dedans, mais voilà quoi. Vraiment, c'est surtout l'humidité sur quoi ça compte. Le tube à essai ou la fourmilière, ce que vous pouvez faire pour encore accélérer la vitesse de déménagement, c'est que vous pouvez, pour l'assombrir, l'entourer
l'entourer de papier aluminium pour qu'elle soit dans l'ombre et qu'elle sente encore mieux. Vraiment pour les attirer vraiment le plus rapidement possible dedans. Voilà, une fois que ça c'est fait, normalement vos fourmis auront déménagé dedans, il en restera quelques-unes dans l'aire de chasse, mais ça, de votre fourmi ou dans votre fourmière, c'est pas très grave. Vous aurez juste à enlever le couvercle, après à les retirer avec une petite pince ou à la main et les mettre dans le tube. Vous avez un tube à côté le temps que vous lavez la fourmilière. Une fois ça, vous lavez la fourmilière, je sais pas si elle s'enlève celle-là. Voilà, vous lavez, vous mettez ce que vous voulez, bon là. Vous faites votre petit truc. Vous la réhumidifiez à mort, en gros en remplissant le réservoir. Une fois que tout est bien, qu'elle soit toute propre, vous la sécurisez, vous remettez de l'anti-évasif, etc. Vous remettez de la nourriture, etc. Puis, avec votre tube ou vos deux tubes ou votre fourmilière, vous la raccrochez encore une fois, là maintenant, la fourmilière toute propre, toute neuve, que vous avez du début. Et du coup, vous faites exactement l'inverse. Hein, vous asséchez le tube. En gros, vous le mettez l'exposer à la lumière à une assez forte chaleur. Au lieu que celle-là, ça va être vraiment de conditions parfaites. En gros, vous mettez du papier aluminium ou une feuille plastique dessus, enfin je sais pas comme vous voulez. Des bonnes conditions, en gros une bonne humidité avec le réservoir, de la nourriture, etc. Normalement, ça va faire comme l'inverse, toutes les fourmis qui sont dans le tube vont aller dans la fourmilière. Et s'il en reste quelques-unes, vous tapez, vous les enlevez avec un petit pinceau, je sais pas. Voilà. Normalement c'est bon, hein, j'ai tout dit. C'était une petite vidéo courte, mais que je trouvais assez utile, parce qu'on m'avait posé des questions sur comment régler les problèmes d'acariens, alors là c'est fait. Oui, aussi, si vous avez des acariens, chose importante, vous prenez une petite loupe et vous regardez dans le tube à essai, enfin où il y aura vos fourmis quoi. Sur les fourmis, si elles ont des acariens, vous essayez d'isoler la fourmi, lui enlever le petit acarien et la remettre. Sauf si vous voulez la tuer, enfin je sais pas, faites comme vous voulez, mais moi j'aime pas ça. Enfin bon, je préfère mieux enlever l'acarien avec des petites pinces, même si j'ai jamais eu trop de problème de pince. D'acarien. Qu'est-ce que je voulais dire, oui aussi, s'il y a eu des problèmes d'acarien, ça veut dire que l'endroit où vous mettez votre fourmilière n'est pas adapté. Ça veut dire que soit le bois il est infesté d'acariens et que l'humidité les attire, en gros la fourmilière va être un gros aimant pour les acariens, et en gros vous devez changer d'endroit. Voilà, normalement j'ai tout dit. Voilà, comme je disais, si vous avez des questions, si vous avez envie de faire des petites vidéos, n'hésitez pas. Voilà. Que dire de plus? Oui, bon, comme je disais, j'avais mon site de vente, là on est en train de le finir, ouais. Le nom ça va être sûrement unefourmicheзвous.com. Ça va être sûrement ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement j'aime bien ça, c'est assez convivial, c'est pas trop commercial non plus, ça fait pas forum. Enfin, je trouve ça bien, je trouve très bien. Voilà. Sinon, voilà, le site de vente c'est fait. Le forum, il est toujours d'actualité. Enfin, là, on a un nouvel administrateur qui normalement va être assez actif. Enfin, je le connais IRL, quoi. Mais voilà quoi, normalement le forum il va revivre un petit peu, de temps en temps je vais y retourner un petit peu plus, parce que là je m'occupais du site de vente, là j'ai essayé de m'occuper plus du forum, etc. Voilà, bon je vous mets l'adresse là. Hop, je sais pas si on le voit bien. C'est, ouais, je vais mettre un petit peu d'ombre. C'est Oreira, OREIRA.forum, comme ça se prononce, attaché SPHP3.net. Voilà. Normalement il n'y a pas mieux, enfin voilà. Bon abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, laissez un commentaire, etc. Vous connaissez tout. Merci, vous êtes super génial. 55 abonnés, c'est génial. Youpi!